Ensuite, on va grapher à l'aide d'un diagramme à bâton, là où il serait plus probable d'avoir tant de retard. Donc on a la fonction ici Poisson qui permet de déterminer la loi de Poisson selon K et lambda. Donc on sait que Youssef est arrivé 3 fois en retard sur la durée d'une semaine. Si on veut savoir combien de fois il arrivera en retard sur cette semaine, on doit donc calculer 3 fois 7. Et cette valeur-là, c'est lambda. On va déterminer par tâtonnement la probabilité qu'il arrive une fois en retard sur cette semaine, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 35. Donc, ensuite, je vais utiliser la fonction graph que j'ai fait par amour pour la souffrance pour pouvoir tout simplement représenter les probabilités. Donc, on se retrouve avec ce graphique-là. Donc, vous pouvez voir que la probabilité la plus haute, c'est que Youssef, sur cette semaine, arrive 21 fois en retard. La probabilité est d'environ 0,08. Poisson, alors ça vous dit peut-être rien, mais ça parle d'une loi, d'une vraie loi mathématique qui s'appelle la loi de Poisson et qui se base sur la loi, sur la fonction exponentielle. Alors si vous pouvez avoir le slide sur donc la fonction exponentielle, vous l'avez vu en cours cette année, c'est la fonction qu'on note e de exponentielle x avec e et avec e de 1 égale à environ 2,718. La particularité de cette fonction, c'est que la dérivée de e de x, c'est e de x. Ainsi, les fonctions exponentielles, elles servent dans plein de domaines, que ce soit l'ingénierie, la biologie. Par exemple, pour la biologie, on se sert de la fonction exponentielle pour calculer la taille d'une espèce, le nombre d'individus qu'aura une espèce dans un temps donné. Par exemple, si je lance une culture de bactéries maintenant, on voudra savoir dans 2 heures combien il y aura de bactéries dans mon milieu de culture, ben, on se sert de la fonction exponentielle pour ça, à cause de sa croissance. Alors, justement, comme on l'a évoqué pas mal de fois et comme on peut le voir à l'allure de la courbe, la fonction exponentielle est caractérisée par une croissance dite exponentielle, justement. C'est-à-dire qu'elle va croître très 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 vite et qu'on va très rapidement se trouver avec des images pour e de x égale e de x aux alentours des 10 exposants 9, 20, ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que nous, on utilise la fonction exponentielle dans ce qu'on appelle, par exemple, la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson, c'est ce qu'on a utilisé pour déterminer le nombre de fois où Youssef va arriver en retard. Et il s'agit d'une loi donc, de probabilité. Alors, donc une loi de probabilité discrète, c'est-à-dire que son ensemble de valeurs est dénombrable. Cette loi, elle décrit la probabilité qu'un événement se réalise durant un intervalle de temps, lorsque la probabilité de réalisation d'un événement est très très faible. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un événement accident de voiture. La probabilité d'un accident de voiture est très très faible, extrêmement faible. Et pourtant, grâce à la loi de Poisson, on peut établir donc, la probabilité d'avoir un accident sur un intervalle de temps donné, par exemple à l'heure de pointe. Et cette loi de Poisson, elle exploite justement la croissance exponentielle. Parce que pour approcher une probabilité d'événements qui sont très peu probables, il faut un nombre d'essais extrêmement grand, d'où l'utilisation de l'exponentielle. La loi de Poisson, elle se note, donc P de K est égal à lambda exposant K sur K factoriel fois exponentielle de moins lambda, où lambda est une valeur prédéfinie, qui est l'intervalle de temps, et K, justement, la valeur qu'on cherche à déterminer. C'est-à-dire, par exemple, si je reste sur l'exemple des accidents de voiture, quelle est la probabilité qu'il y ait 20 accidents de voiture pendant 1 heure? Et en prenant, par exemple, une loi déjà existante qui nous dit que sur 1 heure, il y a eu 3 accidents de voiture. À ce moment-là, on va faire 3 fois 60 minutes et on va le mettre pour lambda. Et après, on va chercher par exemple combien d'accidents de voiture, quelle est la probabilité qu'il y ait 2 accidents de voiture sur l'heure. Et il suffit alors de remplacer tout simplement les valeurs. Et ça nous donnera des probabilités assez petites, encore une fois, puisque la loi de Poisson, elle travaille avec des événements très 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 peu probables, mais une probabilité qui s'avère être assez significative en même temps.
Et donc, cette loi de Poisson, on peut la trouver dans différents domaines, en outre des accidents de voiture. Elle peut être utilisée pour déterminer un temps d'attente dans un péage ou dans une caisse, déterminer le nombre de clients qu'accueille un établissement en heure de pointe. Elle peut même déterminer la probabilité de défaut de crédit et peut permettre de réaliser un contrôle de qualité statistique et même déterminer la probabilité qu'il y ait une mutation génétique. Et tout ça pour se dire que finalement, la loi de Poisson, c'est un des multiples exemples de ce qu'on appelle les mathématiques appliquées. Les mathématiques appliquées, c'est justement trouver le lien entre des formules mathématiques très abstraites et le monde réel. C'est-à-dire que l'utilisation de l'exponentielle n'est qu'un exemple parmi plusieurs. On retrouve les mathématiques en physique, dans l'étude des mouvements, on retrouve les mathématiques en biologie, en économie, en sociologie, et tous donc ce domaine-là, on appelle les mathématiques appliquées.